Chers amis, voilà, bonjour. Je prends la parole pour répondre à des vidéos publiées par l'imam Abdelmonaim Boussena, des vidéos notamment qui traitent de la question de Myriam, la Marie, la Vierge mère de Jésus et de Jésus lui-même. Et ces vidéos proposent de dire que Myriam, comme Jésus, sont finalement musulmans parce qu'ils ont toujours obéi à Dieu. Alors, j'ai d'abord été touché par le respect, l'attention que cet imam, comme de très nombreux musulmans, porte à la Vierge Marie, reconnaissant qu'elle est la mère de Jésus, qu'elle a parfaitement obéi à Dieu et qu'elle a enfanté d'une façon surnaturelle Jésus, par l'action de Dieu, par le souffle de Dieu, comme le dit la sourate 4, il est la parole de Dieu insufflée en Marie. Alors tout cela, bien sûr, est beau, parce que beaucoup de musulmans, encore aujourd'hui, ont un grand respect, une grande dévotion envers la Vierge Marie et vont souvent d'ailleurs dans les lieux de pèlerinage qui lui sont consacrés. Par contre, si l'hypothèse soulevée par l'imam que Marie était musulmane, il faudrait se poser la question suivante. Une question importante, parce que comme vous le savez, la Vierge Marie, Myriam, est apparue de très nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité, et particulièrement dans ces derniers siècles, et notamment au XXe et XIXe siècle. Il y a eu de très nombreuses apparitions, que ce soit en France, la plus connue c'est Lourdes, bien sûr l'apparition de Lourdes, mais il y en a eu beaucoup d'autres. À Paris, la rue du Bac, où Marie est apparue, à Pontmain, à la Salette, à l'île Bouchard, au XXe siècle, etc. De très nombreux endroits, mais aussi dans le monde, en Belgique, à Banneux, à Borin, ça aussi c'était au XXe siècle, à Fatima au Portugal, XXe siècle, et puis en Afrique, à Kibéo, etc. Je ne vais pas citer tous les autres lieux, Medjugorje en Bosnie, au XXe siècle encore, et au Japon. Enfin, il y a tant de lieux où la Vierge Marie est apparue. Et en même temps, et là il faut vraiment se poser la question, si Marie était musulmane et si elle considérait l'islam comme la suite logique de la vie de Jésus, de la venue de Jésus, alors pourquoi, dans aucun de ces lieux d'apparition, la Vierge Marie ne parle du Coran? À aucun moment elle ne parle de l'islam. À aucun moment elle ne dit aux enfants qu'elle vient visiter. Elle choisit des enfants parce que c'est des êtres purs, innocents, ils ne sont pas dans les théories théologiques, ils ont le cœur ouvert. À aucun moment la Vierge Marie ne dit à ses enfants convertissez-vous à l'islam, lisez le Coran, rejoignez les mosquées. Au contraire, la Vierge Marie encourage les enfants à se rapprocher de Jésus, à lire les évangiles, à prier Dieu, le Père, à prier Jésus. Et donc, pourquoi? Pourquoi donc la Vierge Marie ne parlerait jamais, et c'est le cas, de l'islam? On peut se le demander. En tous les cas, il faut se poser cette question, car si c'est vraiment le cas, et c'est vraiment le cas, on peut se dire, Marie ne montre absolument en rien qu'elle pourrait être musulmane. Au contraire, elle continue à dire que Jésus est vraiment celui qu'il faut suivre. Or, vous savez que dans tous ces lieux d'apparition, Dieu a permis pour authentifier ces lieux que de nombreux signes, de nombreux miracles, de nombreuses guérisons s'opèrent. Nous ne comptons plus le nombre de personnes qui ont été miraculeusement guéries à Lourdes, mais pas seulement à Lourdes, dans beaucoup d'autres lieux d'apparition. À Fatima, il y a eu des signes extraordinaires. Le soleil, et c'est des centaines de personnes qui ont vu ça, le soleil s'est mis à tourner sur lui-même dans le ciel, et Marie, dans l'apparition, avait annoncé cela. Donc Dieu a voulu accompagner ces apparitions de très nombreux signes
pour attester que cela venait bien de lui, que c'était bien une œuvre de Dieu qui se manifestait et que c'était bien la Vierge Marie elle-même qui intervenait auprès des hommes. Voilà donc le premier point que je voulais, et la première question que je voulais vous poser. Comment Myriam pourrait être musulmane si dans toutes ses apparitions, toutes ses manifestations accompagnées de signes de Dieu, eh bien, elle n'a jamais parlé ni de l'islam, ni du Coran, ni de Mohammed. Alors cet imam dit aussi que Jésus est musulman et qu'il a été un prophète, un messager de Dieu qui a reçu l'évangile pour l'annoncer. Or, cela ne tient pas parce que les évangiles racontent la vie de Jésus. Il raconte son enfance, la façon dont il a vécu, les rencontres qu'il a faites, les personnes qu'il a guéries, les paroles qu'il a dites. Il ne peut pas avoir reçu l'évangile, il ne peut pas avoir reçu à l'avance le récit de sa vie. Ça n'a pas de sens. Donc Jésus n'a pas reçu les évangiles. Les évangiles racontent au contraire la vie de Jésus, les paroles de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu simplement dire quelque chose au nom de Dieu, il est venu faire quelque chose au nom de Dieu. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un messager, un prophète ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Or, le Coran lui-même reconnaît que Jésus a un statut tout à fait particulier. Le Coran lui donne le titre de Messie et il lui donne le titre de pur. Il dit à Myriam, dans la sourate 19, verset 19, « Je te donnerai un fils pur ». Jésus était un homme pur. Mohammed n'a pas été pur dans sa vie. Il a eu une vie avec des hauts et des bas. Jésus a eu une vie pure. Il est né d'une façon surnaturelle à travers la Vierge Marie, à travers Myriam, et il a été pur. Ses paroles sont vraies. Il n'a jamais menti, il est pur. Et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il ajoute « Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi ». Ce n'est pas les paroles d'un prophète, ce n'est pas les paroles d'un messager, c'est plus que cela. Car il dit qu'il faut passer par lui pour aller vers Dieu. Il n'a jamais annoncé un autre prophète qui devait venir après lui. Il a dit « J'ai tout accompli ». Au moment où il meurt sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Et plus tard, après sa résurrection, il va dire « Les Écritures sont accomplies par moi. Tout est achevé en moi ». Et donc, il n'annonce pas quelqu'un venir, mais au contraire, il est venu livrer sa vie sur la croix pour le salut des hommes. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me croit à la vie éternelle ». Jésus ne menace pas les gens d'aller en enfer, au contraire, il les délivre de l'enfer. Il a offert sa vie sur la croix pour racheter le péché des hommes. Il est devenu le chemin, la vérité et la vie pour nous les hommes. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés de l'enfer, sauvés de la mort éternelle. Il nous donne la vie, car il a, par amour pour nous, offert sa vie en sacrifice, lui qui était le Messie, le pur, il a offert sa vie. Il n'avait aucun péché, il a offert sa vie gratuitement, et cela a racheté les hommes. Voilà donc ce que Jésus est venu accomplir. Et là encore, de nombreux témoignages nous permettent de nous poser la question. Si Jésus devait accueillir après lui un prophète et reconnaître l'islam comme étant la religion définitive, alors pourquoi tous les témoins qui ont suivi Jésus n'ont pas annoncé l'islam, n'ont pas annoncé le Coran? Jésus est apparu à de nombreuses personnes et Jésus a conduit la vie d'une façon tout à fait miraculeuse de nombreuses personnes. Je peux vous citer quelques exemples parce que ces personnes ont vécu au XXe siècle, on les a vues, on les a rencontrées. Les personnes qui ont été auprès d'elles peuvent témoigner de tous les miracles que Jésus a accomplis à travers elles.
Et jamais Jésus n'a parlé de l'islam, jamais Jésus n'a parlé du Coran. Je vous donne quelques exemples parce que vous pouvez vous faire aussi votre propre opinion. Prenons par exemple le cas du Padre Pio, un prêtre italien qui a vécu au XXe siècle, qui est mort en 1968 et qui, depuis sa petite enfance, avait été visité par Dieu et qui très vite est devenu un grand mystique à tel point que il avait dans ses mains et dans ses pieds et dans son côté les plaies de Jésus qui se rouvraient toutes les semaines au moment où l'Église catholique fait mémoire de la passion de Jésus le vendredi. Eh bien, ces plaies se rouvraient. Et il souffrait beaucoup, mais il l'acceptait par amour du Christ. Et quand il célébrait la messe, souvent de la lumière sortait de son corps. Et ce n'est pas des dizaines de guérisons qui ont été accomplies par sa prière à Jésus, mais ce sont des centaines et des centaines de guérisons dont nous avons un très grand nombre de témoignages. Il avait le don de bilocation, c'est-à-dire qu'il pouvait se trouver à deux endroits en même temps. Et il a pu visiter des prisonniers pendant la guerre qui étaient dans des cellules à travers le monde, dans l'Europe. Il a empêché des gens de se suicider en leur apparaissant à l'autre bout du monde. Le nombre de signes et de miracles qu'il a accomplis sont tout à fait étonnants. Étonnants. Il lisait dans les âmes, il prophétisait les choses. Il a par exemple un jour rencontré Karol Wojtyla, ce prêtre qui un jour est devenu le pape Jean-Paul II, et il lui a prédit dans un dialogue avec lui, il lui a dit un jour vous serez pape. Et il avait fait la même chose avec Paul VI. Il avait donc beaucoup de dons et de charisme, et vous pouvez trouver sur Internet de nombreux récits de témoignages d'hommes qui l'ont connu, qui ont été proches de lui et qui ont vu ces signes. Il voyait les anges, il dialoguait avec les anges, etc. Eh bien, cet homme qui était vraiment un messager du Christ, un disciple du Christ, un prêtre, n'a jamais dit que Jésus lui parlait du Coran ou lui demandait qu'on annonce le Coran ou lui demandait qu'on annonce l'islam. Et pourtant, sa vie extraordinaire manifeste bien qu'il était en lien direct avec Dieu. Prenons un autre exemple. L'exemple très connu de Mère Teresa. Cette femme dont la charité, vous la connaissez, vous connaissez cette femme, c'était une simple religieuse d'origine albanaise, elle était partie en Inde, elle enseignait dans une école, elle était religieuse, et puis un jour dans un train, Jésus lui apparaît et lui dit « Sois ma lumière, va auprès des plus pauvres parmi les pauvres pour leur faire comprendre que je les aime et je suis présent en eux. » Et Mère Teresa, bouleversée par cette apparition, transformée par cette apparition du Christ, qui lui parle dans son cœur, va aller dans les rues de Calcutta, et puis là, va se faire pauvre parmi les pauvres, elle va aller dans les rues sans rien du tout, pas un sou, elle va devenir mendiante, et petit à petit, elle va accueillir les pauvres, et puis d'autres personnes vont la rejoindre et elle va se mettre ainsi au service des pauvres. Aujourd'hui, ce sont des milliers de religieuses et de religieux qui sont missionnaires de la charité à travers le monde et qui sont au service des plus pauvres. Mère Teresa a eu un cœur habité par la charité de Dieu, s'oubliant elle-même, elle s'est livrée au service des plus pauvres. Musulmans, chrétiens, hindouistes, etc. Elle ne faisait aucune différence. En tout homme, elle voyait l'image de Dieu, elle voyait le Christ, et elle s'est mise au service du Christ à travers les plus pauvres. Jamais Mère Teresa n'a dit et n'a reçu de Dieu un appel à devenir musulmane, à se convertir à l'islam. Elle a reconnu le Christ en chaque personne humaine et elle l'a servi le plus possible comme elle a pu,
Et toute sa vie, elle a au contraire encouragé les personnes à se tourner vers, vers Dieu. J'ai rencontré un jour Mère Teresa car j'étais allé en Inde quand j'étais séminariste et je lui ai posé cette question: Mère Teresa, que faut-il faire quand on est auprès d'une personne qui va bientôt mourir? Elle m'a répondu, elle parlait en anglais, je parlais en anglais avec elle, elle m'a répondu: écoutez, il faut être proche de ces personnes, mais vous savez, il faut leur donner, et elle dit à ce moment-là, the ticket for Saint Peter. Ça veut dire le ticket pour Saint-Pierre. Elle me dit, do you know what is it? Sais-tu ce qu'est le ticket pour Saint-Pierre? Je lui dis, non, ma mère, je ne sais pas. Et elle me dit, the baptism. The baptism. Le baptême, c'est le ticket pour Saint-Pierre. Et vous savez, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais quand elle a dit le baptême, je l'ai regardé dans les yeux, et dans ses yeux, j'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel. Pour elle, en elle, le baptême était la porte ouverte vers le ciel, vers la vie éternelle. C'était une évidence. Et je l'ai vu à ce moment-là. Cette image restera gravée pour toujours dans mon cœur. Un dernier exemple. On pourrait les multiplier, il y en a tant des exemples comme ça. Un prêtre qui s'appelle le père Tardif, Emiliano Tardif, qui a vécu lui aussi au XXe siècle, on le connaît bien, il y a des films à son sujet, etc., était un prêtre missionnaire, il était à Saint-Domingue, et un jour il tombe gravement malade d'une tuberculose, il est transféré au Canada, où là, il était dans un hôpital pour être soigné, et un groupe de jeunes chrétiens entre dans sa chambre et lui disent: Père, on a appris que vous étiez malade, on va prier pour vous, pour votre guérison. Lui, il ne croyait pas du tout à ces choses-là, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Il accepte. Ces jeunes prient sur lui, et pendant qu'il prie sur lui pour sa guérison, il entend Jésus lui dire: je vais faire de toi un témoin. Je fais de toi un témoin. Il ne comprend pas cette parole, mais par la suite, il guérit complètement de sa guérison, de sa tuberculose du jour au lendemain. Les médecins ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il était gravement malade, il est guéri du jour au lendemain. Il retourne à Saint-Domingue et à ce moment-là, il découvre qu'au moment où il prie, il a des paroles intérieures de guérison pour les autres et les autres guérissent. Et cet homme, ce prêtre, va être conduit par Jésus, il va parcourir le monde entier. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui vont se rassembler pour des moments de prière où ils exposent Jésus, le Saint-Sacrement, sur l'autel, ils prient le Christ et des milliers de guérisons s'opèrent, des paralytiques se lèvent, des aveugles se mettent à voir, des sourds entendent, etc. J'ai assisté à des prières du Père Tardif, j'ai été témoin moi-même de guérison. Et avant d'être prêtre, j'étais médecin, donc je ne me laisse pas facilement convaincre par une guérison. Mais j'ai vu des personnes qui n'entendaient pas, qui avaient des appareils auditifs, etc., qui après la prière du Père Tardif se sont mis à entendre sans appareil totalement, même quand on chuchotait de la voix. Donc, il y a eu tant de signes qui sont donnés aux hommes aujourd'hui, tant de témoins du Christ, mais aucun de ces témoins n'ont reçu de Dieu un appel à changer de religion, à devenir musulmans. Alors, cela pose des questions, et je voudrais vous poser des questions. D'une part, comment pourrions-nous dire que Jésus est musulman si, au ciel, aujourd'hui, lorsqu'il intervient dans le monde, jamais il ne parle de l'islam, jamais il n'invite à se convertir à l'islam, jamais il ne parle du Coran. Et d'autre part, comment expliquer tous ces signes, tous ces miracles, toutes ces conversions qui ont été accomplies, si elles ne viennent pas de Dieu? Elles ont donné tant de joie aux hommes, tant de bonheur sur la terre. Oui, c'est vraiment une intervention du Christ, Dieu, au milieu de nous. Alors voilà, chers amis, les questions que je voulais poser aujourd'hui, vous poser en tant que musulmans, car si vous cherchez la vérité, si vous cherchez Dieu, si vous cherchez le chemin de la vie, vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous dire on ne veut pas voir les choses, il faut le regarder, il faut se poser les questions et chercher à y répondre.
Voilà donc quelques mots que je vous adresse à vous, musulmans, qui êtes si proches de Dieu, qui cherchez Dieu. Voilà des questions que vous devez vous poser. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage, vous qui m'avez écouté, et que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie, Myriam, prie pour vous, qu'elle vous conduise dans votre recherche de Dieu, et que le Christ, le Messie, puisse aussi venir toucher votre cœur, que vous puissiez réentendre les paroles. Je suis la lumière du monde, nous dit-il, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi. Bonne fin de journée, à bientôt.